Après un bilan plutôt mauvais sur nos résultats avec une baisse de moins 10% sur l'année N-1, nous devons prendre les choses en main, établir de nouveaux dispositifs plus performants. Les RH et la manager se retrouveront pour faire un point en fin d'année et nous sommes exactement le 22 décembre Vous savez, si 2018. nous nous voyons aujourd'hui, c'est que je m'inquiète beaucoup en vue des résultats que nous avons eus cette année. Je voulais vous concerter pour que nous mettions en place de nouveaux dispositifs pour former nos équipes ou recruter du nouveau personnel. J'ai vu les résultats qui étaient en effet assez mauvais. Je ne pense pas que nous devrions recruter de nouveaux personnels, mais mon rôle est que chaque commercial puisse atteindre ses objectifs afin de les aider au mieux, de les suivre au mieux. Je propose donc de mettre en place 15 heures de formation pour chaque commercial. Nous les prendrons donc en entretien individuel un par un. Je vous assisterai et nous les formerons donc sur les 7 étapes de la vente. Malgré mon emploi du temps chargé, je pense que cela est une excellente idée. Pourrions-nous leur proposer une prime d'objectif pour mars 2020 pour les motiver un peu plus? Oui, je pense que cela est même une excellente idée. Faisons comme ça. Nous allons donc contacter maintenant Madame Agathe Delon pour pouvoir nous entretenir avec elle suite à ces mauvais résultats. Bonjour. Allez, si vous pouvez vous installer. Merci. Nous avons convoqué aujourd'hui Agathe, c'est en vue de vos résultats qui ne sont pas vraiment bons. Et pour y remédier, nous vous proposons une formation de 15 heures avec nous-mêmes. Est-ce que vous avez une explication sur ces résultats? Je pense qu'en fait, je me sens pas particulièrement à l'aise dans l'entreprise. J'ai tendance à stresser du fait du manque de confiance en moi et donc je perds facilement mes moyens. Vous savez qu'avoir un plan de vente est essentiel pour mener à bien une démarche commerciale. C'est une manière de coordonner ses arguments ainsi de moins stresser par la suite, comme vous pouvez dire, pour démarrer des prospections de clients afin de définir au mieux votre stratégie. Puis de parvenir à la vente, bien évidemment. Lorsque vous vous entretenez avec votre prospect ou votre cible potentielle, vous êtes sûr de vous si vous êtes vraiment bien préparé. Il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas, de toute manière. Pour aboutir à une relation commerciale de qualité, un commercial doit franchir 7 étapes. La prise de contact, ce moment est crucial pour vous présenter, démontrer votre expertise et exposer les enjeux de la vente. La prise de contact est chose facile car vous disposez déjà d'une base de données clients qu'on a mis à votre disposition. Les envois réguliers de mails vous donneront aussi l'occasion de maintenir un contact permanent avec vos prospects. Une fois que le client sent que vous lui avez apporté un intérêt particulier, vous n'aurez pas de difficulté à entrer en contact avec lui et donc il sera plus apte à vous écouter. D'accord, donc après cette explication, je comprends mieux. J'ai toujours peur de dépasser les limites en fait entre le professionnel et le personnel. Ayez confiance en vous, vraiment. Si vous êtes dans notre entreprise, c'est que vraiment nous avons vu un vrai potentiel. Et ensuite, nous avons la phase de découverte. Sachez qu'avant d'acheter vos produits, les consommateurs doivent être sûrs qu'il a choisi la bonne marque, le bon prestataire. Ce qu'ils veulent, c'est recevoir des conseils, trouver des solutions qui peuvent résoudre leurs problématiques. Si lui recherche des réponses à ses soucis, vous devez de votre côté apprendre le maximum de choses sur ce client, ayez un sens de l'observation accru. Déceler quels sont ses besoins, utiliser les sons cas pour rassurer ses freins. Donc un petit point sur les sons gaz. Donc tout d'abord, sécurité, le client doit se sentir rassuré par la qualité, la garantie, la marque, l'origine. L'orgueil, il a besoin de se sentir fier, envié, valorisé. Nouveauté, il veut du changement, du modernisme, être différent, être à la pointe. Ensuite le C, donc confort, recherche d'une solution simple, confortable. Argent veut un bon rapport qualité-prix, donc faire une bonne affaire, obtenir une remise, etc. Sympathie, donc recherche la sympathie, la convivialité, le plaisir. Et pour terminer, le E, donc écologie, est très sensible à l'environnement, pour raison éthique ou RSE de son groupe. D'accord, donc je ne connaissais pas cette méthode, donc j'appliquerai donc cette méthode dans mes dossiers clients. C'est vrai que cela pourrait m'aider à prévoir les objections et ainsi mieux me préparer. Tout à fait. Ainsi, avec cette méthode, vous insistez le client à détailler ses réponses pour permettre de creuser ses perceptions, ses attentes. Heureuse de savoir que nous vous apprenons une nouvelle méthode, il faut que vos questions soient pertinentes. Une bonne question donne une réponse intéressante. Une écoute active et une prise de notes sont aussi primordiales. L'écoute active consiste à écouter mais ne pas simplement se taire. Plus vous témoignez de l'intérêt, plus les informations seront meilleures. La prise de notes est un témoignage d'attention. Donc, nous continuerons la formation sur la semaine prochaine en appliquant déjà ces conseils que nous venions de vous donner. Vous nous direz ce que vous en avez pensé, si cela a fonctionné pour votre cas. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez les moindres difficultés. D'accord, merci beaucoup. Ces conseils ils étaient très enrichissants pour moi. Et est-ce que ça serait possible de faire un point feedback dans 15 jours? Ah oui, bien sûr, avec plaisir.
Nous espérons que l'entretien avec Madame Delon fut enrichissant et qu'elle saura appliquer cela à ses prochaines ventes. Nous allons ensuite rencontrer Monsieur Bayardeau, un salarié qui a des difficultés. Bonjour. Bonjour. Enchantée de vous voir. Aujourd'hui, quand vous prospectez régulièrement de nouveaux clients, mais vous n'arrivez très rarement à conclure, voire pas du tout. Et nous voulions revoir avec vous dans quelques étapes de la vente afin de vous aider au mieux dans vos objectifs. Et c'est que je reconnais que mes résultats n'ont pas été si terribles. Et je sors d'un divorce compliqué, ma vie personnelle a pris les dessous, ont pris les dessous sur mon travail. Moi, si nous vous convoquons aujourd'hui, ce n'est pas pour vous virer, mais pour mieux comprendre comment vous fonctionnez. J'espère que vous allez mieux. Oui, merci. Et nous vous proposons donc une formation de 15 heures pour vous renforcer vos atouts de vente. Parlez de votre argumentation. Pourquoi vous n'arrivez pas à conclure cette vente? Il faut que vous vous mettiez à la place du client. Que se dit votre interlocuteur pendant que vous parlez? Est-ce qu'il comprend mes préoccupations? Sa proposition est-elle claire? Ai-je bien tous les éléments? Me rend-il service? Est-ce qu'il peut avoir confiance en vous? Votre argumentation doit être claire, concise et enthousiaste. Donc les 4 étapes du processus décisionnel pour le client, c'est tout d'abord d'attirer l'attention, puis de susciter l'intérêt, susciter le désir et passer à l'action, donc passer à la vente. Argumenter donc signifie de démontrer que l'on peut apporter une solution donc, à son client. Construire une argumentation, c'est sélectionner donc les arguments de vente qui répondent précisément à ce qu'il souhaite, donc à ce que souhaite le client. C'est votre réponse, entre guillemets, votre feedback à ce que vous avez compris donc, de sa situation, ce qu'il veut. Je vais donc vous expliquer la méthode SIGMAT. C'est résumer les besoins, les attentes et les contraintes du client. Présenter des idées, une idée simple, claire, concise en tenant compte des besoins exprimés. Ensuite, il y a l'écoute de compréhension. Expliquer le déroulement des étapes, quoi, qui, comment, où. Présenter les points forts et les caractéristiques en s'assurant d'avoir avant anticipé les objections. Ensuite, il faut renforcer des avantages clés. Écoute d'évaluation, tirer les avantages chiffrés qui sont une réponse spécifique à ces besoins exprimés dans le résumé de la situation. Et en conclusion, il faut suggérer quelque chose de facile à faire. D'accord, je comprends totalement. La partie essentielle est la négociation. Volonté commune d'aboutir à un accord. Il existe souvent des désaccords, des divergences d'intérêts, mais les caractéristiques d'un négociateur performant, c'est qu'il est prêt à prendre des risques, il est optimiste, il fixe des exigences initiales élevées, il est créatif et il sait écouter. C'est vraiment important que vous sachiez écouter, Nico. Dans notre cas, il est important que vous sachiez gérer vos émotions et essayer de ne pas mélanger votre vie personnelle et votre vie professionnelle. D'autant plus, l'étape du prix est cruciale. Le client voudra toujours que vous fassiez un effort sur le prix. Dites votre prix de manière claire. Votre prix est justifié par ce que vous proposez. Nous pouvons toujours accorder des remises de professionnels, mais ne vous battez pas. Le prix est justifié et le client doit le comprendre, car nous sommes donc des professionnels. Le but étant, dans une négociation, de trouver donc une entente commune. Il est aussi crucial de bien conclure avec son client. Il faut que vous bâtissiez un avenir ensemble, qu'il arrive à se projeter avec vous, le remercier, le rassurer comme quoi il a fait un excellent choix de vous avoir choisi, définir les prochaines étapes comme la livraison, etc. et obtenir des références clients pour ainsi prospecter plus de clients à l'avenir. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront précieux et vous arriverez à les mettre En application. Ouais, j'essaierai.